de la Genèse. Genèse chapitre 2. Commençons verset 18, Genèse chapitre 2, partie verset 18. On se met debout pour honorer la parole. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et le ferma le chien à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, lecture de sa parole, priez s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Désolé pour le petit retard que j'ai eu d'être parmi vous. Il fallait que j'attende ma femme et que je vienne avec elle. Il fallait marcher à son rythme, vous savez. Pour l'instant, elle n'est pas encore prête à pouvoir se déplacer toute seule, prendre le taxi tout seul. Et comme les enfants n'étaient pas là, j'étais obligé de l'attendre et puis venir à son rythme. Et justement, ce soir, nous voulons parler un peu de ce que je désire intituler le mystère de l'épouse. François, tu peux nous écrire ça, le mystère de l'épouse. Effectivement, c'est un mystère, l'épouse. Et comme nous venons de le lire ici dans la parole de Dieu, cette pensée même vient du Seigneur, le Créateur de toutes choses. Nous découvrons que Dieu a créé tout, et lorsqu'il a créé, il a créé mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Et lorsqu'il arrive à la créature humaine, nous voyons que Dieu crée simplement l'homme tout seul dans sa forme. Alors l'homme vivait tout seul comme ça, dans le jardin d'Éden, et c'est celui qui n'avait pas d'être semblable à sa forme dans le jardin d'Éden, pendant qu'il observait toutes les autres espèces qui étaient en couple. Et l'homme, évidemment, ce qui est merveilleux ici, c'est que, à partir du verset 18 que nous avions lu, la Bible nous fait savoir que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. C'est vraiment important de pouvoir comprendre cela. Quand il dit que je lui ferai une aide qui soit semblable à lui, les mots ont effectivement aussi un sens et une signification. Dieu dit, je lui ferai premièrement d'abord le mot qu'on appelle aide. Aide et ensuite suivi de semblable. C'est absolument important. Absolument important. Non seulement que Dieu va voir que l'homme a été tout seul, et il va regarder que ce n'est pas bon que l'homme soit dans cette forme, dans cette solitude, et Dieu va prendre la résolution de l'homme, c'est lui le Créateur. Il va prendre la résolution de pouvoir amener vers l'homme une aide, mais sans l'homme.
Ces deux mots sont d'une importance capitale. Souvent, quand nous lisons, peut-être nous survolons la lecture rapidement, nous n'arrivons peut-être pas à saisir la portée et la signification de chaque mot. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre le sens de chaque mot. Dieu a fait une aide, pas un concurrent, pas un opposant, pas un adversaire. Dieu a fait une aide. Alors, et cette aide que Dieu fait alors, Dieu s'assure que cette aide doit être semblable. Ça veut dire, semblable veut dire pareil. Semblable veut dire pareil. Pas de différence. Pourquoi? Parce qu'il faut que la harmonie règne. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait de la complémentarité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait l'unité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un parfait accord. Pour qu'il y ait un parfait accord, il faut qu'il soit semblable. Semblable, ça dit doit être pareil. Pareil en quoi? Pareil dans le comportement. Pareil dans l'esprit. Pareil dans la forme même. Pareil dans la nature. Pareil dans le caractère. Pareil dans la vie. Semblable en toutes choses. En toutes choses. Semblable même dans la foi. Semblable dans le comportement. Semblable dans les réactions. Semblable dans la vie. Semblable, c'est-à-dire pareil. Si ce n'est pas ça, c'est des conflits. Et la chose ne peut pas marcher. Alors, une fois il a dit ça, Dieu va observer une chose. Le verset 19 nous dit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Maintenant, écoutez. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça maintenant, c'est le constat qu'il a fait. Le premier constat qui était fait par Dieu. Le deuxième constat, ça remarque une chose. Une fois Dieu a dit ça, Adam existait. Quand Dieu a fini de tout créer, Dieu a fait venir vers Adam l'homme, toutes les créatures que Dieu a créées, pour voir comment l'homme va reconnaître chaque créature et comment l'homme va identifier la créature et donner un nom. Dieu est là, assis sur son trône, il va laisser à l'homme le soin de nommer chaque animal selon que l'homme désirerait qu'on appelle. Et Dieu a donné à l'homme l'intelligence de faire ça. Et cet homme ici était parfait. Dieu assis, il est là. Le couple des chiens passe. Adam dit, tiens, on va t'appeler chien. Dieu dit, Amen. Le couple des hirondelles passe. Adam, regarde, non, toi on va t'appeler. Déjà, même parmi les oiseaux, il y a la diversité des oiseaux. Adam dit, cet oiseau-là, bon, moi je te donne le nom des hirondelles. Dieu dit, Amen. Après, Dieu voit, Dieu amène les cerfs. Dieu dit, bon, c'est un type d'oiseau mais différent. Adam dit, non, toi on t'appellera aigle. Dieu dit, Amen. Frère, c'est pas bon, il est chrétien. La Bible dit, il dit, pour voir comment il
les appelait afin que tout être vivant, c'est comme ça dans vos Bibles, non? Tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Donc tous les noms, c'est Adam qui les a donnés. Et Dieu l'a accroché. Après avoir donné les noms à tout ce qu'il y avait, Adam a constaté que pour lui, dans sa forme, dans sa ressemblance, il n'y avait rien. Il existait tout seul dans sa forme. Pendant que les autres existaient en double. Lui, dans sa forme, il était tout seul. Alors la Bible dit ici, il dit, mais pour Adam, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc Adam était tout seul dans sa forme dans laquelle il était. Vous voyez, le chimpanzé existait. Alors quand la science nous dit que nous sommes l'évolution du chimpanzé, bon, maintenant je ne sais pas entre Dieu et la science qui est vraie. Le chimpanzé existait là, mais la Bible dit ici que Adam sur sa forme, il n'y avait pas d'être que 64. Donc on ne vient pas de chimpanzé, c'est encore des mensonges. Alors, après, suite à ce constat, la Bible dit, verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Comme Dieu a amené toutes les autres créatures vers l'homme pour voir comment l'homme va donner le nom. Après avoir formé la femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, c'était un mystère. Adam dans cette forme, lorsqu'il était là tout seul, après avoir fait un constat amer de la solitude dans laquelle il était, il n'avait pas d'aide qui lui soit semblable. Alors, Adam tombait dans la solitude. Dieu voyait effectivement la solitude dans laquelle il était. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a décidé de faire une aide semblable aussi également à Adam. Et Dieu ne prend pas un autre matériau. Dieu ne part pas chercher la poussière de la terre. Dieu ne part pas prendre du bois ou fabriquer un autre matériel. Dieu va faire tomber Adam dans ses sommeils. Adam dort. Donc Adam ne savait pas ce qui se passe. Nous, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Dieu va faire tomber Adam dans ses sommeils. Donc Adam tombe inconscient dans le sommeil. Il ne sait pas ce qui se passe derrière lui dans le sommeil. Dans ce sommeil, Dieu va opérer un mystère. Au travers de la côte d'Adam, Dieu va fondre Adam. Dieu va souder une côte et il va boucher la place. Dieu n'est pas fait chirurgien. Quand Dieu le fait à la place, l'opération terminée, Dieu rentre dans son laboratoire divin. De la côte qu'il a soutirée de l'eau, Dieu va créer une femme. Ne me demandez pas comment Dieu a fait, je ne connais pas. Il rentre dans son laboratoire divin. Il élabore une femme avec des formes différentes, mais pareilles comme l'homme, avec le même matériel. Lorsque Dieu a fini de créer cette belle créature, alors il réveille Adam, sort du mystère du sommeil. Adam il prend conscience, il est là-dedans. Et Dieu dévoile le mystère. Alléluia. Dieu dévoile le mystère. Quel est ce mystère? Dieu a envoyé venir vers lui une autre créature différente des autres qui venaient de donner le nom. Le premier constat là-dedans, c'est que lorsqu'il regarde, il se voit lui-même au travers des êtres. Alléluia.
c'est Isha. Amen. Ça veut dire l'autre moi-même. Amen. C'est absolument important. Amen. Adam veut s'accomplir. Mais c'est différent de Gori. C'est différent de chimpanzé. C'est différent de mon problème. Mais ça, c'est moi-même. Alléluia. Je me vois là. Et non, elle s'est appelée femme. Et comme Adam était prophète, Dieu lui a donné la révélation d'où elle sortait. Alors Adam dit, on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Mais comment Adam l'a su? Adam était inconscient, mais Adam est prophète. Dieu donne la révélation au prophète. Elle a été prise de l'homme. Donc Dieu a révélé à Adam que celle-ci, c'est toi-même. Celle-ci, c'est toi-même. Je l'ai fabriquée à base de toi. Donc sans toi, celle-là n'existerait pas. C'est une partie de toi. C'est ton toi. C'est ce qui est en toi est en elle. Parce que c'est à partir de toi qu'elle existe. Adam a compris cela. Il a dit, on l'appelait la femme, car elle a été prise de l'homme. Regardez. Suivez un petit peu. Et ici, verset 22, l'Éternel Dieu formant une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci. Amen. Verset 23. Suivez les profondeurs. C'est merveilleux. Je sais que ce n'est pas ce que vous connaissez tous. Mais il y a des mystères, des profondeurs. Il dit, et l'homme dit, voici cette fois. Hein? Amen. Ça veut dire, les autres fois, Adam ne se retrouvait pas. Voici en fait cette fois. Parce que toutes les autres fois, je ne me retrouvais pas. C'est le gorille, je ne me vois pas, il y a rien de commun. C'est le chimpanzé, il n'y a rien de commun. J'enseigne tout ce que vous voulez, mais je ne me vois pas. Maintenant, cette fois-ci. Amen. Amen. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Comment a-t-il su? Il vient de sortir du sommeil. Il n'a pas vu ce qui se passe. Dieu lui a révélé. Amen. Oui. Et celle-là ne sort pas d'un bois. Non. Elle ne sort pas d'un mouton. Elle ne sort pas d'une feuille, j'en sais rien, d'un poisson. Non. C'est une partie de toi. Amen. Et Adam dit, maintenant écoutez le verset 24. Maintenant Adam a reçu la révélation de ce mystère. Votre attention. Adam a reçu la révélation de ce mystère. Et il va dans les profondeurs de ce que signifie l'homme et la femme. Amen. Souvent nous prenons ces choses comme des jeux. Mon frère, ma soeur, le mariage, c'est pas des jeux. Quand on choisit, c'est pas des jeux. Non. Ne mettez pas la chair dans l'affaire du mariage. Le mariage est une question de révélation. Ça engage toute votre vie. Je dis bien, ça engage toute votre vie. Amen. Il n'y a pas de détour derrière.
Fils de l'homme. Maintenant, avez-vous entendu la suite? Regardez la suite au verset 1. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Voilà votre mystère d'épouse. Comment serait-il possible? Adam comprend que la raison pour laquelle cette fois-ci, celle a été faite à mon image, à ma ressemblance, c'est pour que nous soyons un. Amen. Mon parent maintenant c'est ma femme. Oui. Ma famille maintenant c'est ma femme. Amen. Oui, c'est vrai. Oui. C'est la vérité. Amen. Si vous avez bien compris que le Saint-Esprit vous révèle la profondeur du mariage. Mon parent maintenant c'est ma femme. Ma famille c'est ma femme. Tout pour moi c'est ma femme. C'est pourquoi des frères qui ont des femmes, qui maltraitent leurs femmes au détriment de leurs parents, vous n'avez pas encore la révélation du mariage. Si vos parents viennent les poser dans votre maison et que votre femme est maltraitée, Dieu vous demandera des comptes. Adam dit, c'est pas moi. Allez-y discuter avec Dieu. Adam dit, l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera qui? Mais qui est son père et sa mère? Ce sont ses parents. Il est né d'eux. Il leur doit la vie. Et l'Écriture dit, non, ton père et ta mère. Afin que quelque chose se prononce sur la terre. Maintenant, Adam dit, malgré mon père et ma mère, Adam dit, l'homme quittera son père et sa mère. Pour aller se marier. S'attachera à sa femme. Monsieur, votre premier bagage, c'est votre femme. Elle n'est pas encombrante. Même là où il n'y a pas la place. Ici, non. Nous sommes en couple. Ah non, il n'y a qu'une seule chambre. Oui, madame et moi. Non, mais les enfants peuvent se débrouiller, madame et moi. Nous sommes un. Vous ne savez pas. Bon, madame, voici ta chambre, monsieur, tu me jettes le vol. Là où je suis, ma femme est là. Là où je dors, ma femme est là. Nous sommes un. Vous ne pouvez pas séparer ça. Mon frère, ma soeur, il y a un mystère dans cette histoire. Et tout mystère nécessite une révélation. Si vous ne comprendrez rien. Alléluia. Regardez. Allons d'abord rapidement dans Éphésiens 7. Pour que vous compreniez que ce n'est pas moi qui dis que le mariage est un mystère. Prenons Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 32. L'Écriture dit, ce mystère est grand. Il parle de quoi? Commençons un peu plus haut au verset 30. Éphésiens 5 à partir du verset 30. Il dit, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Ce mystère est grand. Alors le prophète Paul, docteur, dit le mariage est un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Paul a reçu la profondeur de ce qui s'est passé en Éden.
C'est pourquoi dans ces temps de la fin, l'un des plus grands mystères révélés après l'ouverture des sceaux reste mariage et divorce. C'est un mystère, il fallait que cela soit révélé. Et aujourd'hui, quand on voit les gens jouer, beaucoup de gens prêchent même mariage et divorce sans même comprendre la révélation du mariage et divorce. Ne jouez pas avec ces choses-là. Vous n'avez pas la révélation de toucher dans ce domaine. Parce que même le prophète, pour l'enseigner, il a fallu l'ouverture des sceaux pour qu'il comprenne le mystère qu'il y avait dans le mariage. Actuellement, dans les réseaux sociaux, le désordre qu'il a paru me semble pareil. Il y a un pasteur du message, grand église, qui vient devant toute l'assemblée, là, devant tout le peuple, officialiser le divorce d'un pasteur. Un pasteur qui va dans une église, auprès d'un autre pasteur, officialiser un divorce dans l'église. Bon Seigneur, aujourd'hui, j'enlève les bagues du frère et de la sœur. À partir d'aujourd'hui, ils sont libres chaque. C'est triste. Un pasteur qui divorce, je parle des affaires du message, c'est célébré dans l'église. Est-ce qu'on a compris mariage et divorce? Est-ce qu'on a bien lu ce message? Bon, il y a la lecture aussi et il y a la révélation. C'est pourquoi l'écriture dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous n'avez pas la révélation de cette écriture, vous serez simplement un perroquet en train de répéter les mots, répéter les mots, répéter les mots. Vous ne comprenez rien de ce que vous. C'est un mystère qu'il y a dans le mariage. C'est un mystère, le mystère de l'épouse. Alors nous découvrons que cette épouse que Dieu a bénie à Adam n'était pas prise ailleurs. C'est une partie d'Adam lui-même. Donc Adam sans Ève était incomplet. Si vous voulez trouver Adam, frère, il faut trouver des marqueurs. Si vous voulez trouver Adam, passez-moi l'expression, dans sa plénitude, il faut que Ève soit là. Quand Adam était homme, quand il était dans cette forme, Ève était à l'intérieur. Parce que pour créer Adam, Dieu n'est pas allé chercher notre matériau ensemble, il n'y a rien. Donc Dieu savait que quand il a créé Adam, Ève sommeillait en Adam. Merci. Ève était à l'intérieur d'Adam. Mais Adam ne savait rien. Mais le Créateur savait. Alléluia. Quand Adam était dans la solitude, tout seul, dans sa forme, Dieu savait que son compagne est à l'intérieur de lui. Alors quand Dieu décide de créer la femme, Dieu ne va pas chercher le matériau ailleurs. Dieu fait tomber Adam dans son sommeil et il prend une côte. Et Adam, quand il a compris ça, oh, mais c'est là, c'est une partie de moi. Amen. C'est l'autre moi-même. Sans elle, je suis incomplet. Que le Saint-Esprit nous accorde cette révélation, cette profondeur. C'est pour cette raison, mon frère, c'est pour cette raison que quand il y a eu le péché dans le jardin d'Èden, quand Satan est venu vers Ève pour séduire Ève, et Ève a mangé du fruit, parce que l'homme avait été donné à Adam, tu mangeras tout l'herbe du jardin, mais quand il y a la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas, de peur que tu ne meurs. Adam a dit à Dieu, Amen. Adam était un pur produit de Dieu, un fils de Dieu. Adam était obéissant. Alors derrière Adam,
mais quand Adam est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Cependant, Dieu n'avait pas dit ça. Dieu n'avait pas dit que vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu n'avait pas dit ça. Dieu avait dit, vous mangerez tout arbre du jardin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas au milieu du jardin. Alors, elle a mal interprété la parole. Et quand vous n'êtes pas assis dans les Écritures, Satan sait. C'est là qu'il va vous balader comme ça. C'est pourquoi vous qui aimez toujours, pour rien vous dégainer l'Écriture, vous dégainer l'Écriture. Comprenez bien le sens des Écritures que vous sortez. Nous l'avions écouté une fois, non? L'épée de l'esprit. Vous vous rappelez encore? Amen. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ce n'est pas votre épée. En d'autres termes, la parole de Dieu ne doit être utilisée que par l'esprit de Dieu. Parce qu'elle est l'épée de l'esprit. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'utilises pas la parole de Dieu. Tu vas l'utiliser de façon charnelle. C'est l'épée de l'esprit. Et lorsque l'esprit n'utilise pas la parole, alors la chair tue. Mais quand c'est l'esprit humain qui manipule la parole, alors l'esprit donne la vie à la parole. Mais quand vous utilisez la parole sans esprit, vous tuez les gens. Alors Ève, Satan vient, elle a tordu le sens. Satan dit très bien, c'est bon. Je crois que c'est là, c'est le bon pouvoir. Non, c'est faux, vous ne mourrez pas. Dieu sait. Mais il avait déjà l'occasion parce que Ève a donné un mauvais rendu de la prédication. Elle n'a pas été fidèle. Pour comprendre ce que lui avait enseigné Adam son mari. Adam l'a enseigné correctement, mais elle a mal reçu l'enseignement. C'est pareil. Vous pouvez être bien enseigné et mal recevoir l'enseignement. C'est ce qu'il y a eu entre Adam et Ève. Adam a bien enseigné Ève, qui typifie l'Église. Mais l'Église a mal reçu l'enseignement. Au temps du test, l'Église a échoué. C'est la vérité. Satan l'a compris. Il dit non, Dieu ment. C'était lui le menteur. Satan l'a fait. Dieu ment. Mais Dieu sait. Il vous cache la vérité. Ainsi de suite, nous connaissons ce qui s'est passé. La Bible dit, elle prit de l'arbre, elle a mangé. Et quand elle a mangé, elle a trouvé que c'était bon à manger. Et après avoir mangé, la Bible dit, elle a pris, elle a mangé. Sans Adam, Adam n'était pas là. Et après maintenant, la Bible dit, et quand elle a vu que c'était bon, elle a donné aussi à son mari qui était là, qui lui a donné. C'est là où lui a voilé le mystère. Que Dieu soit loué, nous avons la révélation. Alléluia. Amen. Amen. Elle a donné à son mari et son mari en mange. Mais quand Adam a mangé ce fruit, Adam n'a pas mangé par incrédulité. Jamais. Adam est un prophète. Il savait ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui a amené Adam à manger le fruit que sa femme lui a donné? Ce n'était pas la faiblesse d'Adam, non. Ce n'était pas l'incrédulité d'Adam, non. Mais Adam avait la vision prophétique. Pourquoi? Adam a compris que celle-ci était perdue, sa
vivre? Comment je peux vivre sans elle? Je suis un père, monsieur Dieu. Dans ce cas, tue-moi, tue ma femme, tue-moi aussi. Dieu regarde. J'ai pas de projet de te tuer. Tu ne peux pas mourir, tu es une partie de moi. Tu es mon pur produit. Alléluia. Tu ne peux pas mourir. Dieu était dans l'obligation de descendre et de sauver Adam. En sauvant Adam, il se trouve qu'il sauve Ève. En sauvant Adam, il est même en train de sauver Ève. Le mystère de l'épouse, c'est profond. Adam aimait sa femme. Mais elle a compris réellement. C'est pourquoi Paul, le prophète, saisit la scène dans les lèvres. Dans Timothée, il dit Adam n'a pas péché. Amen. Qui peut dire au contraire? Amen. Tu dis Adam n'a pas péché. Mais c'est elle qui a péché. Et qui s'est rendu coupable de transgression. Mais Adam a mangé aussi. Alors le mangement d'Adam n'était pas par l'incrédulité. C'était par l'amour pour sa femme. C'est pourquoi la Bible ne reconnaît pas qu'Adam, dans ce temps, il a péché. Le salut de Ève en dépendait. C'est pourquoi Paul saisissait la profondeur du mystère. Il dit Adam n'a pas péché. Mais pourtant Adam aussi a mangé, non? Vous suivez quelque chose? Maintenant, regardez. Ce mystère d'épouse tellement profond que le naturel typifie le spirituel. Tout ce que Dieu a fait dans le naturel, c'est le spirituel. Nous sommes aussi la femme de Christ. Nous sommes son épouse. L'Église. Qui a aussi chair de sa chair et esprit de son esprit. Nous étions aussi en lui dès le commencement. Je vais pour le lire. Allons-y dans Éphésiens chapitre. Commençons au premier verset d'Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Amen. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, verset 4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Oui. Amen. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien. En lui, nous avons la rédemption. Amen. Par le sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Sa volonté est un mystère. Et ce n'est pas connu de tous. C'est bon. Il dit, je suis où? Laissez-moi. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est
de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. De fait, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'épouse doit voir l'esprit de révélation dans la connaissance parfaite de Dieu dans ce temps de la fin. C'est la propriété de l'épouse. Je ne parle pas ici de la dénomination. Je parle de l'épouse, celle qui a été prédestinée en Christ avant la fondation du monde. De même qu'elle était prédestinée en Adam. De même l'église de Jésus est prédestinée en lui avant la fondation du monde. Alléluia. De même qu'Adam reçut la révélation que Ève est sortie de lui. De même Christ sait que nous sortons de lui. De même qu'Adam est allé mourir pour sauver Ève, de même Christ est allé à la croix pour racheter l'église. De même que l'aide qui a été faite au commencement par Dieu pour Adam, de même Dieu a donné à Christ une aide qui lui soit semblable aussi. Et cette aide, c'est l'épouse. Je ne parle pas de l'église avec une petite E. Moi, je parle ici de l'église avec une grande E. Qui est l'épouse. Mon frère, ma soeur, l'épouse de Christ, aussi vrai que Ève, la première Ève, était l'aide, chair de sa chair, os de ses os. L'épouse de Christ également doit être chair de sa chair et esprit de son esprit. Je vous dis la vérité. Le naturel est un type du spirituel. Est-ce que vous le croyez? Cette aide, comme je le disais au départ, Ève n'était pas une opposante à Adam. Ève n'était pas une concurrente à Adam. Non. Ève était une aide. Regardez dans la pensée du Créateur. Souvent nous voulons corriger Dieu sans le savoir. Dans la pensée du Créateur, avez-vous entendu? Il dit celui qui fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Quelqu'un le conseille pas. Non. Il n'y a aucun ange qui conseille Dieu. Il est assis dans le conseil de sa propre volonté, dans sa souveraineté. Il décide ce qu'il veut faire et ce qu'il doit faire. Il demande à aucun ange, que penses-tu, Michael? Tu veux que je fasse ça comme ça? Non. Gabriel, quel est ton avis sur ça? J'ai envie de faire comme ça. Quel est ton avis là-dessus? Non. Non. Dieu ne prend d'avis de personne. Dieu ne demande de conseil de personne. Alors la personne qui n'a besoin de conseil, qui n'a besoin de rien, la personne l'appelle la toute suffisante. C'est-à-dire qu'il est tout suffisant. Alors le tout suffisant, c'est lui. Il se suffit à lui-même. Il existe par lui-même. Il vit lui-même. Fait tout ce que Dieu a créé n'a reçu aucun conseil de personne.
maintenant, qui sommes-nous pour le conseiller? Ou alors discuter avec sa volonté. Dans sa pensée du Créateur, c'est l'aide qu'il voulait. Amen. Pas un concurrent, pas un opposant, pas quelqu'un qui s'en va mettre des bâtons dans les roues. Non. Dans la pensée, tu crois que vous me suivez l'église? Amen. S'il vous plaît, soyez connectés. Amen. Dans la pensée de Dieu, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je lui ferai une aide. Amen. Les mots ont des significations. Amen. Oui. Ça, c'est dans le conseil de sa volonté. Donc, quand il décide de donner une compagne à Adam, pour lui, c'est une aide. Amen. Qui serait là pour le soulager, pour l'aider, pour le soutenir. Amen. Pas celui qui sera là pour revendiquer les mêmes droits. Nous sommes égaux. Droit de la femme, émancipation de la femme. C'est quoi? Non! Le Créateur, dans ses desseins, c'est une aide et semblable. Amen. Nous autres qui sommes dans la vie active, nous connaissons mieux la signification de l'aide. Quand tu as une aide, moi je suis technicien, moi je fais le froid, l'électricité. Moi je sais ce qu'on appelle aide. Mon aide, il n'est pas là à discuter avec moi, il apprend de moi. Dans la caisse, il prend la caisse, il va démonter la prise, là. Il va y démonter la prise. Il fait ce que moi je lui dis de faire. Pour qu'il soit mon aide, il doit faire ce que moi je lui demande de faire. C'est pas lui qui décide, il n'a pas la direction, non, c'est moi qui décide. C'est ça dans la pensée du Créateur. Ne changez pas la pensée de Dieu. Quand Dieu décide de donner une femme à Adam, dans sa pensée, pour lui, c'est une aide qu'il donne à Adam. Il ne donne pas à Adam son égal. Il ne donne pas à Adam un concurrent, un opposant. Vous voyez que dans les choses de Dieu même, il y a toujours un ordre. C'est l'homme qui est désordonné. Dans le foyer, alors l'homme et la femme sont égaux. Je dis ça, non, moi je dis ça. Comme les gens aujourd'hui, c'est devenu la femme qui décide dans la maison. Quand un frère veut arriver, bon frère, je vais venir passer la journée chez toi, qu'est-ce que tu en penses? Ah, frère, attends, je demande d'abord à madame. Bon. Comment ça? C'est maintenant ma femme qui décide dans ma maison. Je demande la permission à ma femme. Si le frère doit venir passer l'hiver à la maison, je vais demander la permission à ma femme. Et si elle dit non? Bon, bro, tu ne peux pas vendre ta femme aussi. Là, il faut trouver. Bon, bro. Bon, vraiment là, tu vois, non? Là, c'est. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas fabriquer. Je ne sais pas. Parce que madame m'a dit non. Bon, on verra ça prochainement. On va d'abord étudier. Étudier pour que le frère vienne passer et dire chez toi, tu vas d'abord étudier. C'est une bande de féminines. Dans la pensée de Dieu, c'est pas que Ève vienne diriger Adam. Dans la pensée de Dieu, c'est pas que Ève vienne donner son Adam. Dans la pensée de Dieu, c'est pas que Ève vienne devenir chef. La Bible dit Ève. Respectons ça aussi. Amen. C'est plutôt à madame de lui dire, je vais d'abord demander à monsieur. C'est ça l'ordre des choses. Si quelqu'un veut venir, madame, bon, attends, je demande d'abord à monsieur. Oui, là c'est normal. Mais c'est pas à monsieur de demander à la femme. Non, je n'ai pas de permission à prendre l'argent de ma femme. Je suis désolé. C'est pas la dictature, hein. Je suis dans mes droits. Maintenant, je peux informer à madame. Je peux donner l'information. La personne est dans sa maison.
Madame Victoire, il y a le frère François qui viendra passer les gars à la maison, apprendre des choses, les bien-aimés seront à la maison. Je lui donne de l'information, je ne lui demande pas son accord. Maintenant, si elle est monnaie, elle m'est soumise. Elle doit dire, ok, d'accord, et aller dans ses casseroles. C'est ça. Remettons les choses à leur place. Bien sûr, la femme n'est pas une esclave. Elle est chère de ma chair. Or, c'est raison. C'est mon aide. Elle ne décide de rien. C'est moi le patron. Sœur, dites Amen. Amen. Vous n'aimez pas tout ça. C'est la parole. Le mystère et l'épouse. La Bible dit que Christ est la tête. Et nous sommes le corps. Est-ce que c'est nous qui décidons à la place de Christ? N'est-ce pas lui qui imprime la loi? Et en tant que son épouse, on dit pas Amen. Et alors? C'est tout? Le mari doit aimer sa femme. Vous savez, j'ai parlé avec un frère tout à l'heure au téléphone, un petit témoignage, bon, ne prenez pas ça mal, vous savez, j'aime pas souvent parler de moi, mais à certains moments c'est toujours important. Mais je ne le dis pas dans le sens de me vanter, et ne prenez pas ça mal, s'il vous plaît. Je reviens de la Turquie avec ma femme. On a fait pratiquement 6 mois. Ma femme a failli mourir. Mais Dieu a fait grâce. Je me suis infiniment reconnaissant pour ma vie. Et je remercie tous les bien-aimés qui m'ont aidé. Le frère François ici présent était le premier à m'envoyer sa contribution financière. Il m'a appelé depuis Istanbul. Il était le premier à m'appeler. Quand j'étais arrivé, nous sommes arrivés le 13 février, le 14 février. Je crois le 15 février ou le 16, c'est le premier coup de fil que j'avais reçu. C'était le frère, je viens d'apprendre. J'ai dit oui, on vient même d'arriver. Il m'a envoyé sa contribution, que Dieu le bénisse. Le frère Paul et sa famille est là-bas. J'ai coulé les larmes. Le frère Paul m'appelle. Il dit frère. J'ai dit oui, frère. Il dit comment je peux faire pour te donner mes petits livres? Et voilà l'offre. Le frère Paul m'a envoyé une forte somme d'argent. J'ai dit bien une forte somme d'argent. Que Dieu le bénisse. Avec son épouse. Vous m'avez aidé de plusieurs manières. D'autres manières, prière pour ça. Que le Seigneur vous a exaucé. Ma femme est là. Alors on a laissé une forte impression en Turquie. J'étais à l'hôpital tous les jours en plein hiver. C'était difficile. J'étais logé à l'hôtel. C'était vraiment difficile pour moi. J'ai passé les moments les plus sombres dans ma vie. Et c'est là où j'ai eu la fidélité de Dieu. Mes frères, mes soeurs, vous ici, quelqu'un encore ici, vous ne connaissez pas tous ce témoignage. Mais ceux qui reviennent avec moi, ils connaissent cela. Aujourd'hui, moi qui suis debout devant vous, je suis plus à la même place. Et je vous prie de me croire. Parce que ce que j'ai vu de mes yeux, ça m'a révolutionné. Je suis plus la même personne. Et j'ai demandé au Seigneur que si tu guéris ma femme, je te servirai toute ma vie. Ma femme était cadavre, morte. Je vous le dis. Alors, le Dieu qui était jusqu'à ce que quand ma femme s'est rétablie, juste pour couper court, on aura l'occasion de vous le voir l'année prochaine. Juste pour couper court. Quand ma femme s'était déjà rétablie, on était déjà dans la chambre de l'hôpital, j'avais quitté l'hôtel pour venir d'aller voir l'hôpital. Et puis là, il y avait des infirmières qui étaient là. Et là, ainsi de suite, pendant que j'étais avec ma femme, le témoignage avait gagné l'hôpital. Que le monsieur là aime tellement sa femme, nous sommes des Africains, mais c'est des Blancs. Et on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Alors, il y avait une infirmière qui avait entendu parler de lui. Je parle sur le contrôle. Alors, elles sont venues dans la chambre des infirmières en question
Et celle, on ne l'avait jamais vue. Et elle était là ce jour-là. C'était les autres qui venaient soigner ma femme. Et celle était aussi là le jour-là. Alors pendant qu'elle était là, j'étais à côté de ma femme sur le lit. Et tout ça, j'étais à côté de ma femme. Je prenais son aile, les infirmières, les docteurs, tout le monde était là. Et puis, on remarque une scène. Une Turque qui tombe dans les bras de sa collègue infirmière en train de pleurer ensemble. On regarde, elle pleure. Une Turque, elle pleure, elle pleure. L'autre était là qui la consoler. Alors je la regarde comme ça. Je demande à une qui était là, moi je l'appelais souvent que ma fille et moi on s'attribuait que c'était notre fille. J'ai dit c'est ta fille, elle me dit que non c'est ta fille. Elle s'appelait Céline. On l'appelait la murmureuse. Une jeune fille qui faisait des stages à l'hôpital, elle s'appelait Céline. Elle avait 17 ans. 17 ans, vous ne pouvez pas savoir. Hein? Grande comme ça, pour télé. Et elle venait de voir, quand elle vient pour faire le enfant, elle dépose des gens. Dès qu'elle sort là, elle portait disparu. Elle a oublié pour la retrouver dans l'autre chambre avec elle travailler. Mais Céline! Sorry. Elle me revient. Donc, j'ai le surnommé la bourgoureuse. J'ai dit, ma femme, ta fille la bourgoureuse, elle me dit non, cela c'est ta fille que tu as fait avec Dieu. J'ai dit non, c'est ton nom. Et pendant que nous étions là, j'ai demandé à Céline, c'est pourquoi celle-là pleure? C'est comme ça qu'elle nous dit, elle dit non. Elle dit qu'elle n'a jamais vu des gens s'aimer comme vous. Amen. Amour, ça c'est vrai. Amen. Ok, je parle sur le comptoir. Elle dit, je n'ai jamais vu des gens s'aimer comme vous. Amen. Elle pleurait, mais j'ai jamais vu ça. On me parle de ce couple africain là, mais quand elle m'a dit avec ma femme, je faisais les extraordinaires. On nous a tellement vendus là-bas. Amen. Qu'elle a pleuré. Amen. C'est comme ça que quand ma femme s'est bien commencé à raconter, elle a dit non, elle aussi elle a un mari. Mon mari, avec elle fait ça, elle a dit non, quel est le secret pour que tu bloques cet homme-là comme ça, qu'il soit là avec toi? Ils ont demandé le conseil à ma femme. Comment tu as tout un homme comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai mon mari, il a même mon temps. Les blancs, il a même mon temps. Tu as fait comment pour que cet homme soit là avec toi? Ma femme, l'union, c'est Dieu. Amen. Nous prions, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Mais eux, c'est des musulmans. Mais c'est des musulmans. Le mari doit aimer sa femme. On ne doit pas forcer ça. C'est tout à fait naturel. Lorsque tu as reçu la révélation, et la femme doit être soumise, alors il ne peut pas avoir des tiraillements. Vous savez, c'est sur les choses qui se font naturellement. Naturellement. Ça vient seul. Si une femme a des difficultés de se soumettre à son mari, elle a des problèmes. Si un homme a des difficultés d'aimer sa femme, il a un souci. C'est des choses normalement qui sont naturelles. Je disais même à mes parents, j'ai dit, si ma femme meurt, préparez-vous à recevoir Dieu secret. Parce que moi, je ne me vois pas venir au Gabon, ma femme dans les planches et moi vivant. C'est faux. La grande se dit, on ne parle pas comme ça. Elle dit, je parle comme ça. Je parle comme ça. Vous voulez que ma femme meure? Je parle comme ça. Je disais, Seigneur, tu as envie. Vous ne serez pas tenté au-delà de vos forces. Tu es fidèle. Tu me connais, je ne fabrique pas. Ça là, je ne peux pas. Sois aussi fidèle là. Je ne peux pas, je ne te mens pas. Ça là, je ne peux pas. Mais rien que d'y penser, c'est pas possible. Et il sait que je ne pouvais pas. Il m'a exaucé. Que son nom soit glorifié à jamais. J'ai rendu mon témoignage hier, j'étais ici à l'église avec le frère. On avait une petite causerie ici hier. Et j'ai dit à mon frère Claude, j'ai dit, ta soeur que tu vois la semaine passée, j'ai pris l'attention. Un bras, c'était 19. L'autre, c'était 18 de tension. C'est très élevé. En ce moment, les médicaments sont finis. J'ai dit à ma femme, ne t'occupe pas de ça. Oublie ça. Les
Ne mets pas ça dans ta tête. Ignore ça quand même. Laisse ça tomber. On a le temps sur elle. Ça fait plus de 3 mois qu'elle a pris le traitement. Elle est comme ça, elle vit par la grâce de Dieu. Amen. Et le jour-là, j'ai pris l'attention comme ça. Un bras 19, le soir, elle n'était pas en activité. Elle était au repos. Un bras 19, l'autre 17, c'est très élevé. Je lui ai dit, ne t'occupe pas de ça. Laisse. Ignore ça. Amen. Ne mets pas ça dans ton cœur. Dieu prend soin. Amen. 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 Notre Dieu est Dieu. Amen. Amen. Alors pour chuter, il est déjà 20h. Ce mystère qui existe pour l'épouse, nous devons comprendre la portée de ce qu'il y a là-dedans. Amen. Donc nous, ce soir, quand nous sommes là, quand nous venons aussi à l'église, nous devons comprendre que c'est la grâce de Dieu et c'est le choix de Dieu qui est tombé sur toi et sur moi. Alléluia. Adam, en mangeant le fruit, c'était dans le but de sauver sa femme. Et nous comprenons que c'était une image, une allégorie de ce que Christ a fait à Golgotha. Parce que nous étions aussi en lui. Et nous sommes tombés dans le péché en tant que son épouse. Donc quand il quitte le trône pour venir à Golgotha, comme nous avons vu mercredi, l'histoire de Golgotha, la souffrance du calvaire, mais c'était parce que nous étions lui. Nous sommes membres de son corps, chair de sa chair, esprit de son esprit, et nous étions séparés de lui. Mais il est hors de question que nous mourons, parce que nous étions prédestinés en lui pour le salut. Donc quand Christ vient, frère, mais il ne vient pas en balade. Il vient chercher ceux qui étaient en lui. Son épouse aussi. La question que j'ai à vous poser, qui est l'épouse de Christ? Vous l'êtes? Vraiment pour de vrai? Vous êtes l'épouse de Christ? Mais si vous êtes l'épouse de Christ, alors regardez ce que la Bible dit ici. Retournons à Éphésiens. Nous allons terminer. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22, nous allons terminer. Femmes, soyez. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Amen. Comme au Seigneur. Amen. J'aime bien cette correction. Amen. Amen. Comme. Amen. Comme. Amen. De toute façon, on peut rester longtemps sur comme. Amen. Femme. Allez-y vous discuter chez Dieu. Ne me toisez pas. Je ne fais que répéter les Écritures. Amen. Femme. Que chacune de vous soit soumise à son mari. Comme au Seigneur. Amen. Très bien. Marc Constant. Amen. J'aime Dieu parce qu'il est parfait. Oui. Quand nous obéissons au Seigneur, nous lui obéissons comment? On dit, Non. on choisit. Non. Non. Comment nous devons lui obéir? Qui discute avec le Seigneur? Qui boude avec le Seigneur? Qui ose lui dire, ah non, là toi aussi tu abuses, c'est trop. Bon, pour les mariés, vous ne dites jamais ça à vos maris. Mais c'est chiant. Sœur Élie, tu m'écoutes, non? Bientôt tu vas aller prendre mon frère, Dominique. Donc écoute. Ne lui dis pas que ah, Dominique, là aussi c'est trop. Tu abuses, tu sais pas comment je suis fatigué, moi aussi c'est un être humain. N'est-ce pas ce que vous dites souvent? Bon, moi je suis responsable des péchés.
Et ça ma réponse. Femme, que chacune de vous soit soumise à son mari comme au Seigneur. Amen. Amen. Fatigue ou pas fatigue, ne mets pas ta fatigue devant. Il y a des spécialistes de la fatigue. Pour rien, je suis fatigué. Pour rien, je suis fatigué. Pour rien, je suis fatigué. Il ne faut pas te marier. Ne te marie pas. C'est à lui de comprendre, de faire ce qu'il veut, mais ce n'est pas à toi de mettre ta fatigue en avant. Il peut te dire, bon chérie, laisse tomber, moi je vais m'en occuper. S'il veut. Mais toi, ne mets pas ta fatigue en avant. Fais ton boulot. L'aide. Fais ton travail. Car le mari, verset 23, car le mari est le chef de la femme. Comme, j'aime Paul, hein? Pour que si quelqu'un veut discuter, il y a un comme là. Vous me suivez? Parce que s'il disait seulement, quand le mari est le chef de la femme, un comme. Mais la discute comme aussi. Bon, si tu ne peux pas discuter comme, ne discute pas l'autre aussi. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. La Paul a l'image Adam et Ève. Vous voyez l'allégorie? Paul là, quand il prêche le mariage là, il a l'image de Jardin d'Éden Adam et Ève. Le mari est le chef. Il restera toujours chef. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Mais nous assistons aujourd'hui à un chamboulement. De même que les femmes sont rebelles dans le foyer, c'est un type de la rébellion de l'Église envers son époux qui est Christ, la parole. Amen. Quelle est l'Église aujourd'hui qui est soumise à son époux? Notre époux, c'est la parole. Regardez ce qui est enseigné dans les églises. Vous arrivez, on enseigne tout sauf la parole. Alors que l'Église doit être soumise à Christ. Mais quelle est cette Église aujourd'hui qui est soumise à Christ? Montrez-la-moi, elle se trouve où? Tout dans leur propre programme, tout dans leurs propres enseignements, tout dans leurs propres esprits, tout dans leur propre façon de faire, leur propre façon de baptiser. Les femmes prêchent, il y a ceci, il y a le Sénat, les mariages en désordre, la souillure, le péché, tout ce qui a des compromis, la prière qui est censée être son époux est mise de côté. Mais quand même on dit, nous sommes l'église de Jésus. Elle est où cette église du Seigneur qui s'est acquise lui-même et dont il a sauvé? La rébellion que nous manifestons là, vous appelez ça l'église de Jésus qui l'a sauvé? L'église que Jésus a sauvée lui est soumise. Ah oui? L'église que Jésus a sauvée, elle lui doit tout. La femme qu'un homme a épousée, elle lui doit la soumission parce qu'il t'a racheté. C'est tes parents. Christ nous a également racheté la malédiction de la loi. Nous lui appartenons. Donc l'église de Christ, le Père, c'est le Saint-Esprit qui est le pasteur. Le pasteur, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ le milieu. C'est lui qui se tient à la chair et qui dirige. Et dans son église, s'il vous plaît, il n'y a pas d'opposant. C'est sa loi qui a force. Et sa loi, c'est sa parole. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas d'opposant. C'est juste. Il n'y a partage avec personne. C'est sa propriété personnelle.
Et c'est sa loi qui règne dans son église. Tout le monde est censé lui obéir. Amen. Oui. S'il dit voici la direction dans laquelle nous marchons, l'église suit. Amen. Il est la tête. Amen. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que c'est ce que nous sommes? Elle est dit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il n'y a pas de sauveur pour cette église. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Mais aujourd'hui, de même qu'il y a des Jézabel naturels, il y a également des Jézabel spirituels. Les églises sont devenues tout sauf Christ à leur tête. La parole n'a plus d'autorité dans l'église. La parole ne dirige plus tout dans l'église. La parole ne contrôle plus tout dans l'église. C'est chacun qui va mener du sien. C'est chacun qui va mener du sien. C'est chacun qui va mener du sien. Non. On n'a rien à mener dans le programme de Dieu. Amen. Fais rien. Ni moi, ni vous, rien. Seulement la parole. Et la parole de Christ, c'est elle notre tête. C'est elle qui nous dirige. C'est elle qui nous oriente. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ça l'église. Parce qu'en réalité, cette église est chair de sa chair, esprit de son esprit. Or, la chair de Jésus, c'est la parole. Amen. Donc, cette église, c'est la parole de sa parole et esprit de son esprit. Amen. De même qu'il est chair, esprit, donc parole, esprit, de même que l'église rachetée est également parole et esprit. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 22, la Bible dit, l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. C'est-à-dire, dans ce temps dans lequel nous sommes, nous devons arriver à un parfait accord avec l'esprit. On doit arriver le passé. On doit arriver le programme. La parole doit récupérer sa place au sein de l'église de Christ. Dans tout ce qui est fait. En acte, en parole, en passé, en tout. Faites tout au nom de Jésus. La parole doit récupérer son autorité. C'est vrai. La parole est notre époux. Et nous devenons la parole aussi également. L'enlèvement, c'est ça le mystère qu'il y a. L'enlèvement concerne l'épouse. Vous écoutez ça? L'enlèvement concerne l'épouse. S'il vous plaît, mon frère. L'épouse, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est faux. L'épouse, c'est une partie de l'époux. Amen. Et notre époux est la parole. Amen. Donc, en toi, ma soeur, en toi, mon frère, en moi, il faut que la parole nous commande de la cheville jusqu'à la tête. Il faut que ça soit la parole. Que la parole de Christ habite pleinement en vous. Dans ce que tu fais. Dans ce que tu fais, dans ton comportement, dans ta vie de tous les jours, dans ta réaction, dans tout ce que tu fais, il faut que ce soit la parole qui t'oriente, qui te commande, qui te dirige. Tu dois manger la parole, dormir la parole, marcher la parole, passer la parole, veiller la parole. Il faut que cette fois, tu sois inondé de la parole, parce que la nature même de l'époux est censée être en toi. Quand Ève a vu Adam, elle dit, oh, voici celle qui est chair de ma chair. Voici notre moi-même. Alors l'épouse de Christ, c'est la doublure de Christ. Mon frère, si on n'a pas compris ça, que nous puissions le comprendre. L'épouse de Christ a la nature de Christ, a la vie de Christ, a l'esprit de Christ. Et c'est ça que Christ vient rechercher. C'est
n'est pas parce que vous avez une belle église que Dieu va vous prendre. Il n'a rien à foutre avec ça. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas une question de bâtiment, frère. Non. Si un endroit que Dieu devait préserver, c'était son temple de Jérusalem. Je vous dis toujours. C'est le seul temple, édifice humain au monde qui a été édifié sur la base de l'ordre de Dieu même. Avec une dimension de Dieu, le matériel de Dieu, le souvenir sur la Dieu. C'est le temple de Jérusalem. Tout le monde de ces églises-là, c'est pas Dieu. Mais c'est le temple qui a été érigé avec le matériel inspiré par lui. Vous le croyez? A été écrit. Je suis à dire, je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Qu'est-ce que c'est? Le temple bâti par Salomon sous l'ordre de Dieu, avec le matériau de Dieu. Oh mon frère, même la chair était dimensionnée sous l'ordre de Dieu. Tout ce qui avait été fait, c'est Dieu qui inspirait. Il fait comme ça de telles coudées, de telles longueurs. Fais ceci, un bide de gasoil, un bide de l'or, de tels kilos. Fais ceci comme ça. Et Dieu a inspiré les ouvriers. Dieu donnait l'inspiration aux tailleurs de pierre. Tout s'est inspiré par Dieu pour réaliser les travaux du temple construit par Salomon. C'est pourquoi la dédicace Dieu est descendu. Savez-vous pourquoi Dieu est descendu? C'est parce que tout avait été fait selon Dieu. Alléluia, c'est vrai. Amen. Prends garde de faire selon le modèle qui t'a été montré. Le modèle vient de Dieu. Vous n'avez aucun modèle à imposer. Même si vous pensez que ce que vous faites est juste, vos pensées ne sont pas vos pensées. Amen. 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 Je vous dis. Alors c'était la fierté d'Israël. C'était la fierté des Juifs. Ils s'enorgueillissaient à cause de ce temple. Les païens n'avaient pas le droit de rentrer dans ce temple. Non, les incirconcis n'avaient pas le droit. C'était la propriété des Juifs. Ils s'enorgueillissaient pour ça. Mais ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel, c'était que l'homme qui adorait dans le temple soit agréable à Dieu. Observe la loi de Dieu. Ce n'est pas le temple qui observe un Dieu, mais c'est l'adorateur qui doit observer la loi de Dieu. Mais l'adorateur a mis la loi dans le temple, lui-même vivait dans le boucan. Dieu a dit, oh, vous n'avez pas compris grand-chose. Pour vous prouver que je n'habite pas dans le temple fabriqué les médocs, je vais détruire ça. Moi, j'habite dans le temple que moi-même j'ai fabriqué. Pour l'homme n'a rien à voir. Et ce temple, c'est toi et c'est moi. Et Dieu est en train de bâtir au moyen du matériel spirituel. Ce matériel spirituel, c'est la parole que vous écoutez. Quand vous obéissez, Dieu bâtit son édifice en vous. Et il vient habiter en vous. Ne faisons pas la gloire dans le bâtiment fait de médocs. Tout ça, ça va détruire. Mais le vrai temple, c'est toi. Et Dieu est en train de te construire par le moyen de ce que tu écoutes. Si tu lui obéis, tu seras sauvé. Mais si tu désobéis, ce n'est pas l'homme que tu désobéis, mais à Dieu qui a donné la parole que tu désobéis. Alors sois l'épouse de Christ. Sois une partie de lui. Retrouve-toi en lui. Et tu ne peux pas être l'épouse en résistant à la parole de Dieu. C'est faux et c'est faux. Ne t'abuse pas en disant que tu es l'épouse de Christ, tu vas à l'enlèvement. Toi-même tu sais, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Si tu n'es pas soumis et obéissant, tu n'iras nulle part. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre le mystère de l'épouse. Ils sont en Christ comme elle était dans Adam.